c'est Alexis Maklovitch. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tutoriel. Donc ce tutoriel là, il va être un peu spécial parce que je vais vous apprendre un outil qui est un des plus compliqués, non peut-être pas, mais un outil qui est le plus utilisé sur Photoshop, que ce soit pour le détourage comme pour la typographie. Donc c'est l'outil Plume. Alors beaucoup de gens, quand on dit l'outil Plume, vont directement se mettre dans la tête que l'outil Plume c'est assez difficile à comprendre et à utiliser. Donc moi je vais essayer de faire en sorte de faire un tuto avec des bases assez simples. Je vais pas me compliquer la tâche. Donc tout d'abord, la plume, comment ça fonctionne. Donc déjà pour aller sur l'outil Plume, on appuie sur la touche P. Voilà, nous sommes directement sur l'outil Plume, comme ceci. Donc en fait, l'outil Plume, il se compose de plusieurs éléments, donc un segment qui peut être rectiligne ou curviligne, donc comme ceci, ou comme ceci. Voilà, ça c'est un segment curviligne, pardon. Donc voilà, nous avons un segment rectiligne ici, nous avons un point d'ancrage ici, nous avons notre point directeur qui est là, et nous avons aussi notre ligne directrice, celle qui nous aide à faire un segment arrondi, c'est cette ligne, la ligne directrice. Donc, après, je vais vous apprendre au fur et à mesure les manipulations qu'on peut faire. Donc cette fois, en fait, sur ce tuto-là, je vais pas vous apprendre toutes les manipulations. Je vais vous apprendre seulement celles les plus simples, celles qui pourront vous aider le plus dans vos travaux. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous faire un exercice de typographie. Donc on va créer des lettres avec l'outil Plume. Je vais pas faire un détourage parce que le détourage, déjà j'ai déjà fait un tutoriel avec les lassos, comme ici. Et bien que la plume est plus précise au niveau du détourage, je vais pas en faire un parce que sinon ça serait vraiment extrêmement long. Donc on va supprimer les segments. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, les tracés de la plume. Où se trouve-t-il? Il se trouve avec le menu calque. Vous voyez à droite, nous avons tracé. Ici, vont s'installer le tracé que nous allons créer. En désélectionnant, nous allons pouvoir enlever les tracés. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vais faire un truc assez simple. Ça va pas forcément être beau parce que sinon ça pourrait durer assez longtemps parce qu'il faut quand même quelque chose qui soit surtout compréhensif. Donc, on va commencer. Donc, je vais mettre mon premier point ici. Mon deuxième point, je vais le mettre par exemple là. Et on va tirer. Et vous voyez, en fonction de la ligne directrice, votre segment en fait s'arrondit à différents endroits. Plus on va la tirer, plus il va s'arrondir sur la totalité du segment. Donc moi, on va le mettre un peu comme ça. On va essayer de le calibrer un peu surtout vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, en fait, je vais faire un M. Donc, je vais tracer le segment qui va aller vers le bas. Voilà. Donc là, vous voyez, nous avons un petit arrondi ici. Ça, c'est en fonction de la ligne directrice que ce segment apparaît comme ceci. Donc si on veut refaire un segment comme celui-ci, on va faire CTRL Z, nous allons faire Alt, Alt sur le point d'ancrage. Voilà, la ligne directrice a été coupée. Donc maintenant, quand je vais placer mon point, voilà, vous voyez, il va se remettre comme, comme le segment de gauche. Voilà, donc on va un peu le tordre, comme ceci. Voilà. Donc là, ça fait à peu près la même chose pour celle qui va monter, pour le segment qui va monter. Donc on va resupprimer le point et voilà, je vais faire un truc comme ça, tiens, voilà. Ça peut, c'est stylé, ça fait un petit effet. Voilà, on va le monter comme ça. Peut-être allonger un peu la courbe, comme ceci. On va enlever la moitié de la ligne directrice, comme ceci. Et là, on va faire descendre. Voilà.
Vous voyez, ouais, je vais faire un truc, c'est que voilà, je vais le calibrer comme ça. Et là, pente, on va la garder parce que vous voyez, si on veut faire à peu près un segment qui va suivre ce morceau de segment rectiligne, on va dire, curviligne, on va laisser, hop, voilà. Et après, le nouveau segment va suivre la ligne directrice. Donc pour info, la plume fonctionne par tangente de base. Donc on va dire que c'est pas pour faire des courses de géométrie, c'est pas mon boulot. Mais bon, il faut savoir un peu comment comprendre les tangentes. Voilà. Donc voilà. Donc, vous voyez ce que j'ai fait là? En fait, j'ai utilisé l'outil plume pour ensuite utiliser l'outil pinceau. Alors comment ça marche? Donc, tout d'abord, il faut paramétrer son pinceau. Donc, le voici, petit pinceau. Donc là, vous voyez, je suis à 20. On va l'augmenter un petit peu. Voilà. Oui, ça c'est assez. Un petit peu moins. Voilà. Je l'ai mis en gris. Bon, on va le laisser en gris. Voilà, vous voyez. En fait, après, le pinceau va suivre le contour du tracé. Donc, on va le faire. Donc, on va se remettre sur la plume, cette fois-ci, puisqu'on a enfin paramétré le pinceau. On va faire clic droit sur le tracé. Et là, nous avons plusieurs choix. Donc, nous avons par exemple défini une sélection, un fond du tracé, le fond du tracé ou le contour. Donc, nous allons faire le contour. Donc voilà, tu vois. Donc, alors, regardez, on va utiliser l'outil forme. Désolé un peu, je bug, mais on est le matin, donc je suis pas très tellement réveillé, donc voilà, faut pas m'en vouloir. Donc là, nous avons plusieurs outils, le crayon, voilà, la gomme, le doigt, enfin, on a plusieurs choix. Donc nous, on va prendre le pinceau. Donc vous voyez, nous avons un petit, on peut cocher simuler la pression. Donc simuler la pression, ça va faire un style en fait qui va au fur et à mesure du tracé s'effacer comme un pinceau quoi. Donc nous, on va pas le faire. Donc voilà, ça nous donne ça. Si on utilise simuler la pression, voilà, bon là ça le fait pas, c'est bizarre. Bon, bah, c'est pas grave. Donc on va laisser comme ça. Vous voyez, nous sommes sur les quelques zéros. Donc là, j'ai fait une énorme bêtise. Donc comme ça va vous montrer qu'il ne faut pas la faire. C'est qu'on va faire retour arrière, créer un nouveau calque. Et là, on va faire le contour. Donc moi, toujours créer un nouveau calque. Donc moi, je vais le faire pour chaque lettre. Ce sera plus simple pour les déplacer et pour les modifier. Donc là, vous voyez, nous sommes sur le tracé. Vous voyez, quand on clique sur le tracé de travail, on voit le tracé de la plume. Donc moi, je désélectionne pour pouvoir créer la deuxième lettre. Donc on se remet sur l'outil plume, on va créer un nouveau calque. Donc on va les renommer M, A. Voilà. On va les renommer. Donc maintenant on va faire la lettre A. Donc maintenant avec la lettre M qui est assez complexe, on a pu faire à peu près le tour sur la lettre M. Donc maintenant ça va être assez simple. Hop, comme ceci. On supprime les directrices. Voilà. On fait le A. On fait le contour. Comme ceci. On va désélectionner. Mais vous voyez, là il y a un problème, c'est que je n'ai pas la petite barre. Dans ce cas-là, on se remet on est toujours sur les quelques A. Et on va l'ajouter, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà, on l'ajoute. Et vous voyez comme ça, quand on se met en déplacement, on peut bouger le A. Donc c'est pour ça que je vous laisser faire cette technique-là, pour après le bouger, ce qui est un peu plus simple quand on fait des créations. Donc ensuite on va faire la lettre C, donc toujours pareil, on va créer un nouveau calque, on va le renommer C, on est sur l'outil plume, on va faire un C, on va essayer de faire un C un peu pas trop dégueulasse, voilà, et là on va créer un nouveau calque, et on va l'appeler K. Donc dans ce cas là, voilà, hop, on va prendre comme ça,
On va le mettre comme ceci. On va faire le contour. Voilà. Ensuite, on va ajouter voilà comme ceci. Et dernier. Voilà. Voilà. On a notre cas. Donc voilà, nous avons nos lettres. Comme ça, on peut les sélectionner. On peut les mettre là, par exemple. Donc, dans ce tutoriel, comme vous allez pouvoir sur le titre, il n'y a pas que l'outil plume. Donc là, je vous apprends aussi les textures. Alors, les textures, je n'ai pas souvent parlé. Je n'ai même pas souvent utilisé. Alors, si vous avez pu voir, j'avais utilisé dans mon SpeedArt Wolf. Mais bon, on va dire qu'à la vitesse où allait le SpeedArt, c'est que c'était pas extrêmement simple à pouvoir le montrer. Donc moi je vais le montrer, je vais essayer de vous le montrer sur ce tutoriel là, pardon. Donc comment fonctionnent les textures? Donc les textures fonctionnent avec les styles de calque. Donc nous avons des textures prédéfinies dans nos styles de calque. Donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire un truc, je n'aime pas le faire, mais bon, on va le faire quand même, c'est plus simple. On va fusionner les calques. Voilà. On va double-cliquer. Et là, nous avons sur les styles de calque. Donc là, nous avons par exemple incrustation de motifs. Les patterns, on appelle ça en anglais. Donc ces patterns là, vous voyez, on a un motif et il va s'incruster sur tout le tracé, sur tout le calque en fait. Donc, et nous avons plusieurs styles de patterns. Alors, les patterns, on peut en trouver sur internet. Bien sûr, on n'a pas tout ça au départ. Ça c'est grâce à des patterns que j'ai téléchargés où j'ai pu trouver ce que je voulais. Vous voyez là, on a le style nuage. Ça c'est sympathique. On a plusieurs styles, hein, donc on en a pas mal. Donc voilà. Donc on va faire un truc assez joli. Par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va faire un dégradé. Oh bah voilà, on va faire un dégradé de gris, comme ça va être un peu plus... ok, le dégradé de gris. Bon, donc on va faire une incrustation de couleur parce qu'on va changer la couleur. Par exemple, je vais mettre... Voilà, ça c'est sympa. On va faire une incrustation de motif. Donc vous voyez là, on voit pas le motif. Alors pourquoi on n'a pas le motif? C'est parce que le mode de fusion de la couleur est en normal. Donc là, on va faire une superposition. Et voilà, maintenant vous voyez vos... Voilà, on va se mettre en superposition. Vous voyez votre motif. Alors, ensuite, on va choisir le motif. Donc bien sûr, on va choisir un... on va essayer de choisir un assez joli. Ça je trouve assez sympathique. Comme ceci. Vous voyez, on peut changer la taille du motif pour que ce soit en tout petit. Donc ça se voit que l'échelle change. Soit c'est en très très gros, soit c'est en très très petit. Donc bon, je vais le mettre à peu près comme ceci, c'est assez. Voilà. Comme ceci par exemple. On va faire un contour. Alors tout d'abord, je vais prendre la couleur que j'ai sélectionnée. On va faire un contour. Donc un contour avec la couleur. On va pas mettre trop... On va mettre comme ça en 3. Une lueur externe. On va seulement mettre les lueurs externes, en fait c'est plus simple. Comme ceci. On va changer la taille. Le grossit. Voilà, on va faire ça comme ceci. Bon, c'est vraiment un truc fait à l'arrache, mais surtout pour vous montrer le résultat de la plume et des incrustations de motifs. Donc en pattern, vous avez juste à chercher pattern Photoshop sur internet et vous trouverez plusieurs sortes de patterns que vous pourrez utiliser bien sûr
Donc pour l'installation, je ne me souviens plus sur Windows. Sur Mac, vous avez seulement à cliquer sur le pattern. Je crois que sur Windows c'est pareil, mais je ne sais plus, donc à vous de vérifier. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Désolé des fois si j'ai un peu bugué, c'est vrai que là je suis pas forcément réveillé, j'ai un peu passé une mauvaise nuit, donc bon, je vais pas épiloguer là-dessus. Donc voilà, j'ai passé une mauvaise nuit, donc je bug un peu. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aurez compris comment utiliser l'outil Plume, enfin surtout les bases de l'outil Plume. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'en parler, à m'envoyer un message privé ou directement en commentaire. Je vous ferai une joie de vous répondre. Parce que moi je réponds toujours aux demandes qu'on me fait. D'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai eu une demande sur un tutoriel qui n'avait pas compris un morceau du tutoriel, donc je lui ai réexpliqué. Donc maintenant je lui ai réexpliqué sous une différente manière, donc maintenant il a compris. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas, directement le tutoriel entièrement si vous ne comprenez pas. Donc c'est vrai que l'outil Plume de base est pas forcément destiné aux personnes amateurs de Photoshop, c'est-à-dire qu'un amateur ne veut pas se ruer sur la plume directement, parce que ce n'est pas l'outil qu'on apprend au début. On apprend surtout avec le lasso et d'autres outils. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez compris ce tutoriel. Donc moi je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, je glisse un petit mot. En juillet, pour le mois de juillet, les tutoriels seront assez minimes de ma part parce que je travaille. Donc, euh, ça sera Baptiste qui va faire plus le boulot que moi. Parce que j'aurai des journées assez chargées, donc je pense j'en ferai un peut-être un toutes les 2 semaines ou un toutes les semaines, ça dépendra de la dose de travail que j'ai le soir en rentrant. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine et puis bye bye.